Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de CGG, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de type dos sur CGG. Alors, je reprends le graphe que j'ai mis il y a quelques semaines à peine, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose de neuf qui a été obtenu depuis. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en tendance de fond baissière au regard de cet indicateur. Lorsque les pics sont ascendants, et que les creux sont ascendants aussi, on est en tendance haussière. Et lorsque ces pics et ces creux deviennent descendants, eh bien on est en tendance baissière. De manière encore plus claire, vous voyez bien que tant qu'on n'aura pas passé les 8 euros qui correspondent à ce plus haut intermédiaire ici, on n'aura pas invalidé la succession de pics descendants et de creux descendants. Donc il faut vraiment surveiller de près ce niveau des 8 euros. Une fois qu'on l'aura cassé, eh bien on pourra dire qu'éventuellement on se remettra dans une configuration haussière de moyen terme. Donc les 8 euros à surveiller de près pour un système, pour un changement de tendance au regard du système Ichimoku. Si maintenant on mène une analyse purement chartiste sur CGG, on voit que les choses sont assez encourageantes. Pendant très longtemps, on a évolué à l'intérieur d'un biseau ascendant, ici représenté en bleu, et comme on le sait, dans plus de 7 à 8 cas sur 10, ces figures sont cassées par le bas. Ça a été chose faite ici, et après on s'est retrouvé dans un canal de long terme rose, ici, dans lequel on a effectué des rotations, et c'est justement au contact de ce bas de canal rose qu'on a entrepris d'initier le rebond technique auquel on assiste actuellement. Alors ce graphe est aussi issu de la précédente analyse. On voit que à l'époque, il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, j'avais tracé ce canal noir en faisant de la cassure de ce canal noir un impératif pour envisager une poursuite haussière de moyen terme. Or, on voit que cette cassure est en train d'avoir lieu au moment où je parle ici, c'est-à-dire mercredi. Et ça, c'est une bonne chose parce que le prochain obstacle graphique est, une fois de plus, et ça corrobore ce qu'on a dit précédemment, le niveau des 8 euros ici. Donc, si on arrive à casser le niveau des 8 euros, et bien dans ce cas, on pourra envisager de finir l'oscillation haussière au contact du haut du canal rose, comme ça a été le cas ici. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Une fois de plus, on retrouve cet obstacle des 8 euros. Une analyse maintenant de type Ichimoku, et là aussi ça confirme que nous sommes toujours pour l'instant en tendance baissière car nous sommes en dessous du nuage. Le nuage, cette zone grisée ici, une fois qu'on est en dessous du nuage, c'est-à-dire sur mon graphique ça a commencé ici, on voit qu'on est vraiment condamné plus ou moins à enchaîner des plus bas. La seule façon de changer la tendance en cours au regard du système Ichimoku serait de passer au-dessus du nuage. Néanmoins, il y a 2 sentinelles dans le système Ichimoku, c'est la Tenkan ici et la Kijun. Et vous voyez que la Tenkan et la Kijun se sont révélées intraitables depuis plusieurs mois. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que là, actuellement, on assiste à une cassure de cette Tenkan, ce qui est vraiment intéressant parce que la dernière fois qu'on est venu la solliciter, c'était la semaine dernière, et bien on n'a pas véritablement réussi à l'emporter. On a subi un tir de barrage, comme on a subi un tir de barrage également ici. Donc si on arrivait à clôturer au-dessus de la Tenkan, ce serait vraiment un signe très encourageant pour la suite, tout en sachant que au regard du système Ichimoku, c'est bien au-dessus des 12-13 euros qu'il faudrait se retrouver pour inverser la tendance de long terme et se remettre dans la tendance de la hausse. Mais enfin bon, chaque chose en son temps. On va terminer avec une analyse des indicateurs techniques et du super trend. Les indicateurs techniques sont encourageants parce que regardez, le MACD qui est ici est en train de croiser son signal à la hausse. C'est la première semaine que ça se passe depuis depuis plus d'un mois. La dernière fois que ça s'est produit, ça n'a pas véritablement été fantastique. On a eu simplement 2 semaines de hausse, mais ça peut également être beaucoup plus encourageant, comme lorsque ça s'est produit ici, où on a eu une succession de 4 semaines de hausse. Donc si on arrive à confirmer, eh bien ce croisement MACD signal est véritablement très engageant. Le stochastique qui est ici, lui, a déjà croisé son signal, c'était il y a 3 semaines, et il est toujours plutôt bien orienté. Le momentum, lui, est toujours négatif, mais il se rapproche de zéro, ce qui veut dire que la tendance baissière de long
terme a tendance à s'affaiblir. On surveillera particulièrement près le super trend ici. Le super trend est un indicateur technique de moyen terme également qui, lorsqu'il est rouge, c'est-à-dire lorsqu'il est au-dessus des cours, imprime une tendance baissière, alors que lorsqu'il est vert, imprime une tendance haussière. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la dernière fois qu'on a cassé le super trend à la hausse, c'était ici. On a connu quand même une progression qui nous a amené de 22 à plus de 26 euros. Okay, donc si on arrive à casser ce super trend qui est actuellement aux alentours de 7,2 euros, ça pourrait être très encourageant pour la suite. Malheureusement, les dernières confrontations ne se sont pas révélées très engageantes pour les cours, mais en tout cas, c'est vraiment un moment critique. Donc si on essaie de faire le point. Il n'y a pas de doute par rapport à ça, la tendance de fond demeure baissière, malgré les hausses très significatives qu'on a connues et qu'on connaît actuellement. Néanmoins, on est en plein rebond technique et l'inversion de la tendance à long terme dépendra de la durée de ce rebond technique, naturellement. Alors, il faut voir ça comme une succession de verrous à faire sauter. Le verrou du super trend dit qu'il faut casser 7,2 euros pour pérenniser le rebond technique. Le système de dos dit que ce sont les 8 euros et le système Ichimoku c'est de 13 euros. Et globalement, chaque fois qu'on fera sauter un de ces verrous, on se rapprochera de la tendance haussière. Pour l'instant, il est prématuré de trop tirer de plan sur la comète. Il vaut mieux laisser CGG se départir avec chacun de ces verrous et tout en sachant que le prochain objectif de taille à casser est le niveau des 7,2 euros.